Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 6, des versets 1 à 11. Frères, lorsque l'un d'entre vous a un désaccord avec un autre, comment ose-t-il aller en procès devant des juges païens plutôt que devant des fidèles? Ne savez-vous pas que les fidèles jugeront le monde? Et si c'est vous qui devez juger le monde, seriez-vous indigne de juger des affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons des anges? À plus forte raison, les affaires de cette vie. Et quand vous avez de telles affaires, vous prenez comme juge des gens qui n'ont pas d'autorité dans l'Église. Je vous le dis à votre honte. N'y aurait-il parmi vous aucun homme assez sage pour servir d'arbitre entre ses frères? Pourtant, un frère est en procès avec son frère, et cela devant des gens qui ne sont pas croyants. C'est déjà un échec pour vous d'avoir des litiges entre vous. Pourquoi ne pas plutôt supporter l'injustice? Pourquoi ne pas plutôt vous laisser dépouiller? Au contraire, c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et cela, vous le faites à des frères. Ne savez-vous pas que ceux qui commettent l'injustice ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, les idolâtres, les adultères, ni les dépravés et les sodomites, ni les voleurs et les profiteurs, ni les ivrognes, les diffamateurs et les escrocs, aucun de ceux-là ne recevra le royaume de Dieu en héritage. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus des justes, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, continuons notre méditation sur l'épître de Saint Paul aux Corinthiens. Il fait remarquer quelque chose de spécial en ce jour. C'est justement le fait que des membres de la communauté, lorsqu'ils avaient des litiges, au lieu d'aller se plaindre auprès des autorités ecclésiastiques, ils allaient chez des autorités civiles pour pouvoir régler leurs litiges, leurs incompréhensions. Et justement, Paul est en train de faire remarquer que ce n'est pas une attitude chrétienne. Ce n'est pas une attitude chrétienne de voir un conflit, au lieu de le gérer en famille, dans la grande communauté des enfants de Dieu, on les amène à l'état civil. Et Paul fait clairement comprendre que c'est une honte. Je le dis pour votre honte. Est-ce qu'il n'y a pas parmi vous des personnes assez sages pour pouvoir résoudre ces conflits-là? Et même au-delà, Paul fait comprendre que Dieu aura un plus grand mot à dire. N'oubliez pas que vous allez juger les anges. Dieu aura un plus grand mot à dire. Et il énumère justement les personnes que s'ils ne changent pas, ils iront à la damnation. S'ils ne changent pas, ils feront la colère de Dieu. Ils feront face au jugement de Dieu. Et justement, comme chrétiens, comme communauté chrétienne, apprenons à gérer nos conflits entre nous. C'est ce que Paul est en train de faire comprendre. Que cela soit bon. Et je prie que cela soit encore réalisable aujourd'hui. Parfois, c'est lamentable de voir deux chrétiens de la même communauté se retrouver au tribunal sans qu'un membre de la communauté chrétienne ne soit au courant. Et Paul est en train de décrier cette attitude. Pourquoi ne pas parler à la communauté? Pourquoi ne pas présenter cela pour qu'on trouve des issues? Pourquoi ne pas parler dans sa communauté ecclésiale de base? Paul, justement, invite la communauté à grandir dans cette compréhension, dans cette manière de faire. Que le Seigneur, en ce jour, nous aide à voir comme Paul les réalités au-delà de notre nombril. Reméditons ce texte, relisons et réécoutons tout ce que Paul dit dans ce texte pour pouvoir grandir et d'aller au-delà
des bassesses humaines pour être, comme le disait plus haut, d'être des êtres spirituels. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.